une suite géométrique. On vient de voir comment montrer qu'une suite est géométrique. Donc maintenant, je pars du principe que je sais que cette suite est géométrique. Je connais le premier terme. Dans mon exemple, on prendra U1 est égal à 4. Et je connais la raison, Q égale à 2. Ça veut dire que je pars de U1 qui est égal à 4. Pour passer de U1 à U2, je vais multiplier U1 par 2 et j'aurai U2 qui sera égal à 8. Ensuite, pour passer de U2 à U3, je vais prendre U2, je vais multiplier par 2 la valeur de la raison et je vais faire U2 fois 2 égale U3, c'est-à-dire 8 fois 2 égale 16. Ensuite, pour passer de U3 à U4, même principe, je connais la valeur de la raison. Je vais faire U3 fois la raison, U3 fois 2, pour avoir U4, c'est-à-dire 16 fois 2 égale 32, etc., etc. Pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie toujours par la raison. Maintenant, si je dois calculer U7, ici, j'ai ma suite, U1, U2, U3, U4, U5, U6, 4, U8, 16, 32, 64, U6 égale 128. Si je veux trouver la valeur de U7, eh ben, je vais me dire U7, c'est U6 fois la raison, U6 fois 2, U6 vaut 128, donc je vais faire 128 fois 2, égale à 256. Je trouve la valeur de U7, qui est égale à 256 en faisant U6 fois 2. Si je veux calculer U8, ben on continue le même principe. On va prendre la valeur de U7, 256, qu'on va multiplier par 2 et je vais trouver 512. U8 égale 512. Maintenant, je veux calculer U10. Or, pour calculer U10, il faut que je connaisse d'abord U9. Parce que U10, c'est U9 fois 2. Mais pour calculer U9, il faut que je fasse U8 fois 2. U8 fois 2, ça me fait 512 fois 2, parce que U8, on l'a calculé juste au-dessus, il est égal à 512. 512 fois 2, je trouve 1024. Une fois que je connais U9, eh ben, je peux remplacer dans ma formule pour calculer U10. Je remplace U9 par 1024 fois 2 et je trouve 2048. U10 égale à 2048. Maintenant, si je veux calculer U20, ben, ça veut dire que je suis déjà à U10, il faut que je calcule U11, U12, U13, U14, etc., etc., jusqu'à U20. Ça va être un peu long, non? Donc, si je dois calculer U20, effectivement, on va y passer un petit peu de temps. Donc, pour calculer un terme de rang n lorsque j'ai une suite géométrique, je vais prendre un exemple. Toujours ma suite géométrique de premier terme U1 égale 4 et de raison Q égale à 2. Je reviens sur ma même question. Que vaut U20, c'est-à-dire le terme de rang 20? Et bien pour ça, j'ai une formule à utiliser. Alors, elle va peut-être vous faire un petit peu peur, cette formule. Pourtant, elle n'est pas très compliquée et en plus, il ne faut pas la connaître parce qu'elle vous sera donnée aussi bien pendant les exercices que pendant les évaluations que pendant les examens. Donc en fait, la seule chose, c'est qu'il va falloir l'utiliser et pour pouvoir l'utiliser, il va falloir la comprendre. Cette formule, elle nous dit que UN, c'est-à-dire pour calculer le terme de rang n, on va faire U1, le premier terme, fois la raison, à la puissance, attention, ici c'est puissance, hein. Là c'est puissance et pas multiplié, n-1, n c'est la valeur du rang, moins 1. Je reprends mon exemple. Ma suite géométrique de premier terme U1 égale 4 et de raison Q égale 2 et je veux connaître le terme de rang 20 U20. U1 4, Q2, N 20. Le rang c'est 20. Donc je cherche à calculer U20, je vais utiliser ma formule. À la place de U1, ben, je mets 4, la valeur de U1, fois la raison c'est 2, je mets fois 2, à la puissance 20 moins 1, c'est-à-dire 4 fois 2, à la puissance 19, parce que 20 moins 1 égale 19. Si je veux taper ce calcul à la calculatrice, c'est pas très compliqué.
4 fois 2, puissance. Puissance, c'est ça, le petit accent circonflexe. Et bien, je tape puissance 19. 4 fois 2, puissance 19. Je trouve 2 97 152.